Bienvenue dans le Latte à voix. Un moment suspendu, une bulle d'intimité, comme un petit café qu'on partage pour parler de nos prises de conscience. Je suis Mariam Santi, coach et mentor en exploration de l'être par le corps, par les émotions, par ce qui vibre dedans. Le Latte à voix, c'est un podcast pour les êtres sensibles, puissants et traversés. Pour celles et ceux qui veulent vivre avec plus de vérité, de liberté et surtout d'amour. Alors prends ton latte, ton cacao, ton thé et installe-toi, on commence. Et si ton rapport à ton corps n'était pas une affaire purement personnelle? Si ce que tu vis chaque jour, le doute, la gêne, l'impression de ne jamais être comme il faut, est en réalité la trace d'un système bien plus grand que toi. Depuis qu'on est petite, on nous apprend que notre corps est à regarder. Pas à ressentir, pas à habiter, mais plutôt à montrer, à corriger et à contrôler. Et on nous dit que c'est normal de vouloir être belle, mais belle selon qui et selon quoi? En fait, on nous demande pas si on se sent vivante, si on se sent puissante, si on se sent ancrée. On nous demande plutôt si on est présentable, si on est féminine ou désirable. Et au fil du temps, on finit par croire qu'en fait, c'est nous le problème. Que le problème, en fait, c'est nos formes, nos poils, nos plis, nos envies, nos silences, nos rages. Alors qu'en fait, non. Le problème, c'est un système. Et ce système, on l'appelle le patriarcat. Et c'est lui qui organise depuis des siècles une chose très simple, la dépossession des corps des femmes. Donc la dépossession par la loi, par la morale, par la violence, par la pub, par la mode, par les injonctions douces et sournoises du quotidien. Tu connais peut-être le sois belle mais pas trop, le sois fine mais pas malade, sois désirable mais digne, sois sexy mais pas sexuelle. Et à force, on sait plus trop où est la frontière entre ce qu'on veut pour soi et ce qu'on attend de soi. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose de marcher avec moi et de regarder autrement ce que tu ressens dans ton corps. Donc c'est pas le but, c'est pas de le vivre comme un échec personnel, mais plutôt comme une lucidité naissante. Donc peut-être même presque une trace de résistance. Et dans ce latte à avoir, on va parler de tout ça, donc du corps féminin sous regard patriarcal, de la honte qu'on a apprise, du contrôle déguisé en liberté, et aussi de ce qu'on peut faire, de tous les chemins qui nous ramènent à nous, de tous les gestes pour se réapproprier son corps, et peut-être même de ce que vivent aussi les hommes dans ce système-là. Il y a plein de choses que tu fais chaque jour sans t'en rendre compte. Des petits gestes, des réflexes qui ont l'air de rien, et en fait qu'en disent super long. Du style, quand tu rentres ton ventre quand tu passes devant une vitrine, quand tu croises les bras quand quelqu'un te regarde, quand tu choisis une tenue qui passe, pour les personnes avec qui tu vas être, alors que tu n'avais pas forcément envie de t'habiller comme ça. Quand tu souris pour éviter un malaise, ou quand tu ajustes ta posture dans un resto, quand tu regardes les autres femmes aussi pour te situer, ça c'est un gros truc. Tiens, je me situe où dans l'échelle de bonassitude, ou de sexitude, ou d'intelligence, ou de carrière, etc. Aussi pour les femmes, pour la carrière. Donc où est-ce que je me situe au milieu des autres? Et tu crois que c'est rien, alors qu'en fait, c'est un sacré truc. C'est un sacré truc dans le sens où c'est le poids d'années, de siècles, de messages qui ont été glissés dans notre quotidien. Des choses qu'on nous a apprises très tôt, parfois sans mots, du style être sage, être belle, être lisse, d'apprendre à plaire sans trop montrer que tu le veux, à exister mais pas trop fort non plus. Et longtemps j'ai cru que c'était juste comme ça, que voilà, il y avait mon corps, que j'avais mes complexes et qu'en gros c'était de ma faute et que c'était un truc que je devais améliorer. Et j'ai envie de te dire que non, ce n'est pas toi qui pose problème. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ancien. Et en fait, c'est un système qui nous a appris toutes et tous à nous contenir, à nous méfier et en gros à nous corriger sans cesse et à corriger en fait le corps qu'on habite chaque jour. Et je m'en suis vraiment rendu compte en voyage. Très récemment d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai observé que mon corps lui il changeait pas, hein, enfin il est toujours pareil, même s'il a ses fluctuations et ses mouvements avec l'âge qui vient, mais c'était plutôt ce qui changeait, c'était ce que je ressentais. Et ça m'a énormément questionnée. Quand j'étais au Maroc, je sentais que mes formes, en fait ça posait pas du tout de problème et que c'était même presque une fierté. Il y avait un truc de ouais, j'ai des formes, c'est cool. Ouais, il y avait quelque chose d'assez jouissif en fait. Je sentais, alors j'étais habillée en pantalon, etc. Mais je sentais que les formes n'étaient pas camouflées. Donc c'était voilà, ce sentiment un peu d'une forme
je dis bien une forme de liberté, en tout cas dans le rapport aux formes, voilà, aux formalities. Euh, quand j'étais à Londres, je sentais que je pouvais m'habiller plus court, plus libre, que je pouvais être en mini-short et que je me sentais pas sexualisée et qu'il y avait vraiment de l'indifférence dans le regard des autres et c'était hyper reposant. Et en Amérique latine, j'étais regardée, peu importe à quoi je ressemblais en gros. Euh, mais le regard, c'était pas un regard sexuel, c'était un rapport à la visibilité. Je sentais qu'en fait, j'existais dans l'espace, peu importe à quoi je ressemblais, je sentais qu'il y avait vraiment cette idée de je suis une femme, donc je suis belle. Il y avait ce truc euh, de beauté incarnée parce qu'on est une femme, parce qu'on porte la vie, parce qu'on ne la porte pas, mais en tout cas, selon ses choix et selon ce que son corps aussi peut, apporter comme expérience de vie. Mais il y avait vraiment ce truc de waouh, de ce sentiment d'être sensuel juste en étant dans un corps de femme. Euh, et en France, à chaque fois que je rentre, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en tout cas là, les dernières fois que je suis rentrée, j'ai vraiment senti un truc pesant dans le bien paraître, dans le style, dans aussi le regard des femmes entre elles, dans un peu ce devoir silencieux d'être élégante, d'être maîtrisée, jamais négligée, pas trop sexy, pas trop naturelle, pas trop basique. Et là j'ai compris qu'en fait, c'est pas moi qui change, en fait, c'est le filtre autour de moi. Et c'est le regard collectif posé sur moi qui me fait me tendre ou me relâcher. Donc peut-être que tu ressens la même chose. Donc, tu vois, enfin, j'essaie d'ouvrir en tout cas ton regard là-dessus. Si ton rapport à ton corps change selon l'endroit, c'est bien que c'est pas ton corps en fait qui pose problème. C'est peut-être ce qu'on te fait croire à son sujet qui t'enferme ou qui te libère. Et on parle souvent de entre guillemets, se réapproprier son corps. Mais ça veut dire quoi en vrai? Parce que bon, c'est pas une case à cocher, c'est pas trop une posture à adopter. En plus, on saurait pas dire, ok, c'est quoi la posture? Je me réapproprie mon corps. Et c'est surtout pas une nouvelle injonction ou devoir à remplir. Pour moi, en tout cas, se réapproprier son corps, c'est plus un mouvement en fait. C'est quelque chose de très lent, qui peut être chaotique, qui peut être bouleversant, qui peut être joyeux. Mais c'est par exemple une femme qui, pour la première fois, ose danser habillée ou nue, j'en rajoute le petit challenge, ou nue dans sa chambre, sans être en train de se regarder, de s'analyser, de se détailler dans, dans le moindre détail, juste du mouvement pour ressentir, pour bouger, euh, et pas du tout pour être belle, pas du tout pour plaire, vraiment juste pour elle-même. Euh, je reviens sur la nudité, mais ça peut être aussi une femme qui se regarde justement nue dans le miroir et qui ne se juge pas, qui n'est pas en train de valider des endroits de son corps ou d'invalider des endroits de son corps. Euh, juste un regard comme une présence, euh, ouais, comme une vie, comme juste de voir le corps qu'elle a, le corps qui a permis et qui permet encore de vivre énormément d'expériences. Donc, pour moi, en fait, cette réappropriation, entre guillemets, c'est euh, c'est c'est- c'est presque ouais, le fait de ne plus avoir à s'excuser de vivre, de ne plus avoir à se cacher de qui on est, de, de son corps et de à quoi il ressemble. Et c'est de commencer aussi à pouvoir dire bah, que on n'a pas envie d'être banalisé. Mais c'est aussi parfois la femme qui va continuer à se maquiller, à s'épiler, à porter des talons, mais avec conscience. Donc pas pour survivre, pas pour cocher une case, pardon, mais parce qu'elle l'a choisi en fait. Et je trouve que ça change tout, le choix et la conscience. Je choisis de me maquiller parce que ça me fait plaisir, pas parce que je dois arriver au taf maquillée. Ce qui est complètement différent. C'est une nuance qui est énorme. Donc, en gros, pour moi, la réappropriation, c'est pas faire comme si les normes n'existaient plus, mais c'est apprendre à les voir, à les nommer, et du coup, à s'en détacher. Euh, ou pas, ou pas. Mais du coup, c'est un choix conscient. Et,
il y a des jours où moi aussi, bah, tu vois, par exemple, ça c'est un truc où je danse parfois seule dans mon salon pour justement évacuer mes émotions quand j'en ai un peu trop et qu'elles me bouleversent. Mais il y a d'autres jours où je m'habille large parce que j'ai pas envie d'être visible, parce que j'ai envie de me cacher un peu. Et puis il y a des jours où j'ai envie de montrer mon ventre parce que je le trouve beau. Il y a des jours où j'ai envie de me montrer plus et d'autres où j'ai envie de me montrer moins. Et le truc que je me suis promis, en tout cas la promesse que je me suis faite, c'est de plus m'en vouloir pour ça, d'être dans mon paradoxe, entre guillemets, dans mes contradictions, où un jour c'est oui, un jour c'est non. En fait, j'essaye de voir les envies et le rapport à soi exactement comme des marées, en fait, ou comme le temps. Bah, parfois c'est changeant. Et donc c'est de plus, en tout cas moi ce que j'essaye de faire, d'être très en douceur avec mes mouvements internes, ce qui me permet de pouvoir accueillir. Parce qu'en fait je crois pas que ce soit que cette réappropriation du corps, c'est dire c'est comme ça doit être comme ça, c'est pas une ligne droite en fait. Pour moi c'est vraiment une spirale, c'est un va-et-vient entre l'amour de soi, le doute, la tendresse, le conditionnement. Et parfois, je me vois être conditionnée, je dis ok, j'accepte ce conditionnement dans lequel je suis, et c'est ok. Donc, reprendre corps, c'est pas devenir, pour moi en tout cas, une héroïne libérée, mais c'est juste revenir chez soi, même quand c'est en chantier, et c'est souvent en chantier d'ailleurs. Mais c'est ça qui est beau aussi, de pouvoir se dire yes, il y a de la déco intérieure à faire qui peut être à mon goût et je peux passer toute ma vie à refaire la déco de chez moi et c'est ok. Et on parle souvent du regard sur le corps des femmes, donc de toute cette charge invisible, de ce contrôle social en fait qu'on finit par intégrer donc sans s'en rendre compte, hein. Mais je me suis posé la question pour les hommes. Donc c'est pas pour c'est pas pour je sais que ça en saoule certaines quand je ramène les hommes dans le sujet, mais moi j'aime bien les hommes et j'ai envie de les comprendre, de mieux les comprendre et j'ai envie de voilà de co-construire cette nouvelle réalité ensemble. Euh, Parce que pour moi aussi, c'est ça à déconstruire. Dans la déconstruction, c'est aussi regarder les autres prisons, celles qu'on ne voit pas toujours. Parce que pour moi, en fait, on a aussi séparé les hommes de leur corps, mais autrement. Parce qu'on leur a appris à être fort, à être solide, à être méga musclé, ou à la nouvelle mode, à être androgyne, à être silencieux, à pas pleurer, à pas montrer, à pas trop demander. Euh, donc par exemple, ça va être ben, un petit garçon qui arrête de danser parce qu'on se moque de lui. Euh, Même si de moins en moins, mais c'est encore là, c'est encore présent, c'est encore existant. Ou cet ado qui pousse de la fonte à la salle tous les soirs parce qu'il se sent trop maigre et qui doit devenir viril avec ses muscles. Ou c'est un homme qui va ressentir que émotionnellement il est en train de craquer, mais qui nie en fait, et ça va se transformer en somatisation où c'est c'est le mari qui va jamais oser dire à sa compagne qu'en fait il n'aime pas son corps. Euh, le corps des hommes, à eux, il doit être un outil, ça va être une armure, pardon, une preuve de virilité. Et c'est pas trop une maison, c'est pas une peau sensible, et c'est peu un territoire à aimer. Et en parlant de puissance, je pense à cette nouvelle vague, parce que c'est un nouveau trend là que je vois sur les réseaux, tout ce qui est femmes musclées, celles qui sculptent leur corps. Et, euh, et moi, j'avoue hein, qu'en ce moment, j'ai besoin de muscler mon corps, j'ai besoin de sentir qu'il est présent, qu'il est puissant. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que je vois toute cette trend, parce que je commence à regarder des trucs autour de ça. Et je vois ces femmes qui revendiquent leur force et qui disent un peu un truc du style c'est mon corps, je fais ce que je veux avec et en gros je t'emmerde si tu trouves ça trop. Et c'est fort hein, parce que pendant des siècles on nous a voulu toute petite, toute douce, toute discrète et dire je suis forte, en fait c'est politique. C'est quoi qu'on en dise, c'est politique. C'est une réponse, c'est une forme de reprise de pouvoir et c'est une fierté. Mais ce que je me demande, et du coup je me pose cette question aussi avec moi-même hein, et à moi-même, c'est est-ce que ce muscle ne devient pas une nouvelle obligation et une autre performance? Est-ce qu'on ne passe pas du soi mince
au sois musclé, défini, enfin que tes muscles soient définis, du sois belle au sois productive, sur le fait de rentrer dans une forme de performance aussi physique. Donc c'est une vraie question et que je me pose aussi, de est-ce que je vais être forte ou est-ce que j'ai peur d'être faible? Est-ce que je me muscle ou est-ce que je m'endurcis encore comme une forme de protection? Est-ce que ça vient de moi ou d'un nouveau modèle qu'on me propose? Donc voilà, ça pose beaucoup de questions. Quand on commence à rentrer là-dedans, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de, de prise de conscience aussi. Et, mais c'est ce qui permet aussi de pouvoir revenir dans ce truc de paradoxe dont je te parlais juste avant, de dire ok, bah ok, là j'ai envie de me renforcer parce que j'ai envie de me sentir forte face au monde. Et ben c'est ok. En tout cas, moi je trouve que c'est ok et ça déculpabilise énormément. C'est juste, et c'est ça, hein, la prise de conscience, pour moi, elle déculpabilise selon comment on la prend. Mais en tout cas, moi, c'est l'invitation que je fais, c'est vraiment de sortir de tout ça, ouais, de la culpabilité. Mais je ferai je pense à un épisode autour de la culpabilité parce que c'est aussi un gros sujet. Donc, je reviens, je reviens euh, au sujet du corps. Je sais pas si tu entends souvent hein, dans les cours ou dans tout ce milieu un peu holistique, etc., de reviens dans ton corps. Et mais le truc, c'est que ben, si tu sais pas comment faire, tu peux te sentir encore plus paumé et te dire, ok, mais je reviens comment dans mon corps? Parce qu'en fait, quand on a passé des années à vivre à distance de soi, à juger chaque centimètre de peau, chaque sensation, bah, ce retour-là, il peut faire peur. Alors, moi, je vais pas te dire, aime-toi, accepte-toi, sois bienveillante, même si j'adore dire, faites preuve de bienveillance. Mais parfois, c'est trop tôt, en fait, et c'est pas grave. Et il y a déjà des petites choses simples qu'on peut faire. Et l'idée, c'est pas d'aller vers un changement radical. Euh, c'est pas ça, c'est déjà de revenir habiter là où t'es toi déjà, là où t'es dans ton corps. C'est d'apprendre à revenir dans cette maison intérieure en fait. Et ça va être des petits gestes concrets qui sont faciles à faire. Enfin, faciles. Ça dépend de son rapport à son corps, encore une fois. Mais ça peut être de poser une main sur son ventre ou sur une partie du corps qui nous, entre guillemets, qui nous dérange. Juste ça, pas pour essayer de rentrer si c'est son ventre ou de juger en fait. C'est juste de sentir la connexion d'une main sur une partie de son corps et de pouvoir être dans un accueil et juste de respirer avec ça. Déjà rien que ça, c'est énorme. Ça peut être aussi de marcher pieds nus, que ce soit chez soi ou que ce soit dans la nature, d'oser en fait enlever ses chaussures et de mettre les pieds dans l'herbe ou dans le sable. Mais vraiment de sentir en fait ce contact parce que pour moi c'est comme si on foulait son propre territoire. Quand on revient à la sensation des pieds sur le sol, il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi de s'étirer doucement en se réveillant pour vraiment avoir ça et puis après de compléter ce geste par une étreinte pour pouvoir être son premier câlin. Ça, vous m'entendez beaucoup en cours le dire. Hein. Faites-vous un câlin. Faites-vous un câlin comme si c'était la première fois qu'on vous câlinait comme ça. Donc il y a vraiment ça. Mais il y a aussi quand on prend sa douche, de pas être dans un geste en mettant le savon dans un truc hyper mécanique, d'essayer de ressentir, de caresser la peau en fait. Euh, et puis en autre geste concret, ça peut être de se regarder dans le miroir, de se regarder vraiment droit dans les yeux dans le miroir et de se dire un mot tendre. Et parfois c'est dur, hein. Je sais que j'ai donné cet exercice parfois en coaching et ça a été hyper dur pour certaines dans les retours que j'ai eus de juste se regarder dans le miroir. Et d'ailleurs ça m'intéresserait si tu fais cet exercice que tu puisses peut-être commenter ou m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu as ressenti en te regardant droit dans les yeux. Mais t'as pas besoin de tout faire et de tout bien faire. Parfois, il suffit d'un geste pour ouvrir une petite brèche. Si tu connais, hein, c'est quand les choses se craquellent qu'on peut voir la lumière, sa propre lumière nous éclairer en fait. Et, euh, et voilà. Et aussi un truc important, c'est qu'il n'y a pas de retard à rattraper en fait. C'est pas une course, c'est un retour. Et même si tu as été longtemps hors de chez toi, ben il est toujours temps de rentrer chez soi. Il n'y a pas de, de contrainte de temps, c'est juste son timing à soi et c'est ça qui compte. Et puis il y a
le dernier point que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, c'était le corps dans le couple, dans l'intime. Parce que je trouve que c'est un endroit étrange où en fait ton corps ou mon corps ou le corps de l'autre se partagent, se dévoilent et s'ajustent. Et même quand l'amour est là, hein, même quand tout semble aller, parfois il y a quelque chose qui résiste. Et peut-être que tu vas te reconnaître, là je vais te donner quelques exemples, mais quand tu éteins la lumière sans expliquer pourquoi, ou quand tu dis oui alors que ton corps il dit bah non, pas maintenant, ou quand tu feintes le désir parce que ben, dire non en fait c'est plus épuisant que de simuler, ou quand tu ressens un vide et que tu l'interprètes contre toi. Euh, et parfois ça peut être douloureux aussi quand tu sens que l'autre s'éloigne ou qu'il ne répond pas à ton désir. Parce qu'il peut y avoir le truc immédiatement de waouh, c'est mon corps le problème. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein. Moi ça m'est déjà arrivé de me dire waouh, est-ce que c'est mon corps, il le désire plus, etc. Est-ce que je l'attire plus, est-ce que il me compare à une autre, etc. Alors qu'en fait non. Non, c'est pas ton corps et c'est pas mon corps, c'est pas le corps le problème. Souvent, c'est quand l'intimité elle baisse. Et c'est pas un manque d'attirance, c'est peut-être juste un manque de connexion, de communication ou de sécurité émotionnelle. Parce qu'en fait, on nous a appris que le désir devait être spontané, constant et clair. Et en vrai, c'est beaucoup plus subtil. Le désir, il peut s'éteindre quand on se parle plus, ou quand on est fatigué, quand on se sent blessé, ou quand on est ailleurs, quand on est trop dans sa tête, ou et en fait, quand on ne sait pas dire ça, ben, on le projette sur le corps. Et on croit que c'est lui le problème. Alors que parfois, c'est juste le langage du lien qui s'est enrayé. Et parfois, c'est toi qui comprends pas. Euh, Parce que tu vois, je te disais juste avant, dans ce truc de toi qui prends mal l'absence aussi d'initiative, ou toi qui ressens du rejet, alors qu'en face, il y a peut-être que de la fatigue, ou de la pression parfois, ou même parfois de la honte. Euh, Parce que les hommes aussi, on leur a appris à toujours vouloir, à toujours pouvoir, à toujours être prêt. Et quand c'est pas le cas, ils osent pas forcément en parler, et toi, tu crois que c'est contre toi. Et là, ça devient un malentendu qui est silencieux, parce que toi, tu te sens pas désiré, lui, il se sent insuffisant, et personne n'ose dire j'ai besoin de lenteur. Alors que si on ose, si on parle, si on se dit je comprends pas tout ce qui se passe là, là tout de suite dans mon corps, mais j'ai envie de rester en lien avec toi, bah c'est là que l'intimité elle change de nature. Et elle devient un espace à construire et plus une attente à remplir. Donc le corps en couple, c'est pas une garantie, c'est pas un devoir, c'est pas un test en fait. C'est deux corps qui apprennent à se lire autrement, à se respecter, même quand ils sont pas du tout synchrones, et à créer du désir qui vient de l'intérieur, pas de la peur d'être abandonné et ni de la pression de devoir être à la hauteur. Donc si tu sens que l'autre te comprend pas, qui se ferme, qui refuse d'écouter, tu as aussi le droit de le nommer. Tu as le droit de dire euh, que tu comprends pas, voilà, tout simplement, aussi ce qui se passe. Euh, Parce que, ou de dire que t'as pas envie et que t'as pas envie de te forcer pour garder une illusion de lien. Parce que la vraie intimité, en fait, c'est celle où ton corps il peut exister sans avoir à se justifier. Et, et si parfois c'est toi qui réagis trop vite, qui crois que l'autre te rejette, respire en fait. Et souviens-toi que t'es pas encore à valider et que t'es un être à aimer et que cet amour-là, il commence par toi. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses dans cet épisode. Euh, et si tu ressens quelque chose là, même si c'est flou, hein, même si tu sais pas quoi en faire, je veux juste te dire que c'est ok en fait. T'as pas besoin d'avoir tout compris, t'as pas besoin de tout appliquer, t'as juste à être là en fait. Et si tu devais garder une seule chose de ce moment passé ensemble, peut-être que ce serait ça, que ton lieu est juste un lieu que tu peux habiter, même si tu t'es absenté, même si t'as pas encore tous les meubles, même si tu laisses la lumière allumée que de temps en temps. En fait, ce corps, il est à toi et tu peux y revenir autant de fois que nécessaire, autant de fois que tu l'oublies, autant de fois que tu te retrouves. Et revenir, c'est jamais un échec. Un échec. Pour moi, c'est un acte d'amour. Donc si un jour tu te sens de nouveau à distance, si tu te juges, si tu perds ou si tu te perds dans le regard des autres, bah, tu peux juste revenir ici, dans cet espace, dans ce corps, dans ton corps, dans cette voix qui est la tienne. Et tu peux réécouter, recommencer, reposer tes valises. T'es juste chez toi en fait, et t'es toujours la bienvenue, quoi qu'il se passe. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a ramené quelque part, un peu plus près de toi, ou même complètement à tes côtés. Et si tu sens que ça a résonné, n'hésite pas à le partager ou à le faire écouter à quelqu'un qui en aurait besoin, ou simplement le laisser infuser dans ton quotidien. Si tu veux aller plus loin,
Je fais un atelier le mardi 27 mai, un atelier en ligne qui s'intitule Être soi, la liberté retrouvée. Donc ça va être un espace pour bouger, avec du mouvement somatique, pour ressentir, pour écrire et surtout remettre de la vie là où peut-être tu t'étais quitté. Toutes les infos sont dans la description. En attendant, prends bien soin de toi et rappelle-toi que tu peux toujours revenir, même doucement, et que tu t'es jamais vraiment perdu. À très vite.